ben pour faire connaissance du plugin de Sharpener Output, nous allons travailler avec Lightroom. Alors que ce soit avec Lightroom ou Photoshop, comme je vous l'ai dit depuis le début des didacticiels, ça va être exactement la même chose. Il y a que lorsqu'on voudra ouvrir le plugin que cela va être différent avec Lightroom et Photoshop. Et lors de l'enregistrement de notre travail avec le plugin, avec Lightroom, nous allons pouvoir directement enregistrer notre travail. Avec Photoshop, nous aurons la possibilité de le faire avec le pinceau et de revenir avec un masque de fusion afin de travailler avec Photoshop et notre photo qui a été travaillée avec le plugin de Nik Collection. Alors nous allons travailler avec la même photo dans Lightroom que celle que nous avons prise dans Photoshop et comme dans Photoshop, je vais voir si la netteté est à 0. Alors pour ceci, je vais l'ouvrir dans Développement. Dans Développement, je vais aller dans Détails. Et dans Détails, je vois que la netteté, le gain, il est à 0. Donc, je vais pouvoir travailler avec Sharpener Output sur cette photo. Mais avant de l'ouvrir dans Sharpener Output, je vais aussi enlever le bruit qui est là sur cette photo, parce que quand on zoome dessus, vous voyez que cette photo a du bruit sur le visage. Et donc, comme dans Photoshop, je vais enlever le bruit. Pour ceci, je vais prendre Define. Pour prendre Define, je fais Photo, Modifier dans et Define 2. Define 2 me dit qu'il va créer une copie de ma photo, qui va la mettre en format TIFF, en espace colorimétrique sRVB, ben non, parce que c'est un espace appauvri. Je préférerais prendre soit Adobe RVB, soit ProPhoto RVB. En profondeur 16 bits, oui, et en résolution 300. Donc peut-être qu'il va vous marquer une résolution à 240. Moi, je préfère travailler avec une résolution 300. Et là-dessus, je vais faire modifier. Define 2 s'ouvre, je vais remonter sur le visage et il m'a appliqué le profil automatique. Alors je sais qu'avec ce profil automatique, il a déjà réalisé une opération de bruit et que cette opération a 90 chances sur 100 d'être la bonne. Donc là-dessus, je vais faire enregistrer. Notre fichier enregistré, je vois que là j'ai deux fichiers quand je retourne dans la bibliothèque. Donc j'ai mon fichier qui a été en TIFF et où Define 2 a travaillé dessus. Et là, le premier fichier qui doit être en DNG. Alors dans les fichiers sources, vous allez trouver le même fichier qui va être au format brut de mon appareil, c'est-à-dire Nikon, ça va être du NEF. Mais lorsque vous l'aurez importé dans Lightroom, Lightroom va le transformer en DNG. Alors sur la photo qui a été travaillée, je vais maintenant travailler avec le plugin de Sharpener Output. Pour cela, je vais faire photo de nouveau, modifier dans et Sharpener Output. Comme tout à l'heure, il va me demander de modifier une copie avec correction de Lightroom. Je vais avoir plusieurs choix. Alors soit je vais cliquer sur ce choix qui est ici et il va me créer une nouvelle image, ou sinon je pourrais faire modifier une copie, ou sinon je pourrais retravailler sur cet original. Je vais créer une autre image, toujours dans le format TIFF. Alors l'espace colorimétrique, non, on met Pro RVB et la résolution à 300 et je fais là-dessus modifier. L'interface de Output Sharpener est identique à Raw Sharpener, sauf sur la fenêtre de droite où nous allons avoir l'accentuation de la sortie et nous allons pouvoir travailler sur différentes sorties. Là, nous sommes sur la sortie écran et en cliquant sur le menu déroulant, nous allons pouvoir travailler sur les sorties qui nous sont proposées. Nous allons rester pour l'instant sur la sortie écran et on a l'intensité adaptative. Pour travailler avec cette intensité adaptative, je vais zoomer sur cette photo. Je vais me déplacer sur le visage comme ceci. Je vais mettre un aperçu avec la fraction de l'aperçu. Je vais me mettre peut-être un peu plus comme cela. Et travailler sur l'intensité adaptative. Je vais en mettre un peu plus,
On va voir ce que ça donne sur notre photo. On voit tout de suite que ça fonce un peu plus le visage. Quand on déplace ce curseur, on voit ce que ça donne sur notre visage. Là, on voit qu'il n'y a pas du tout d'intensité adaptative. Et là, on voit l'intensité adaptative qui se met sur notre visage. Alors, je vais peut-être en mettre un peu moins. Je vais retourner à 50% comme il était et je vais peut-être réduire un tout petit peu cette intensité de façon que ça génère sur le visage un léger flou. Oui, vous voyez, donc là je n'en ai pas, là oui. Donc nous allons le laisser comme ceci. Je vais pouvoir aussi travailler sur l'accentuation créative. Dans cette accentuation créative, nous avons l'intensité de l'accentuation de la sortie. Nous sommes à 100%, je vais pouvoir me mettre à 200%. On voit sur le visage, on a tout de suite un petit peu plus accentué la structure de la peau. Nous allons nous mettre à 0%. Et là, on voit que ça ne fait absolument rien sur notre visage. Alors, je vais en mettre un tout petit peu, le laisser peut-être vers voilà, 65 à 50-65%. Ensuite, on travaillera sur la structure. La structure est à 0%. Nous allons pouvoir la mettre à moins 100%. Alors on voit que ça floute totalement notre partie de visage et nous allons pouvoir la mettre à plus de 100%. Et là, on voit que ça bruite notre image. Là aussi, ça sera à travailler avec modération sur ce curseur parce qu'on voit tout de suite l'effet que ça peut faire sur l'image. Donc, je vais laisser à peu près à 12% en plus pour la structure. Nous avons le contraste local. Donc le contraste local, c'est pareil. On va pouvoir le mettre à moins 100%. Donc là, c'est vraiment flouter notre photo et le mettre à plus 100%. Et là aussi, on voit que le contraste, ça nous bruite la partie droite du visage. On va travailler légèrement aussi, peut-être mettre que 12 ou 10 ou 12%, comme ceci. Et nous avons la mise au point. Donc avec la mise au point, c'est pareil. Je vais faire moins 100% et on voit vraiment qu'on floute cette image. Et je vais faire plus 100%. Et on voit le bruit qu'on a sur l'image. La mise au point, je vais la laisser, je pense, à 0. Et ensuite, on va pouvoir travailler avec les points de contrôle sur notre visage. Alors pour ceci, je vais désactiver le fractionnement de cette image. Je vais rester en pleine image. Et je vais rajouter un point de contrôle. Je vais rajouter un point de contrôle sur l'œil, comme ceci. Alors avec ce point de contrôle, on va pouvoir travailler sur le rayon du point de contrôle, donc le diminuer, que j'aille vraiment que sur cet œil. Voilà, comme ceci. En cliquant sur le triangle, je vais pouvoir déployer ce point de contrôle et où je vais avoir en haut l'accentuation de la sortie. Ensuite, je vais pouvoir travailler sur la structure et ensuite, je vais pouvoir travailler sur le contraste local et la mise au point. Mais avec ces points de contrôle, je vais travailler que sur la partie de l'œil de ce visage. Sur l'intensité de l'accentuation de la sortie, je vais pouvoir l'augmenter ou la diminuer. Je vais la laisser à peu près comme ceci, comme elle est là. Alors comme vous voyez, quand je déplace le curseur, l'intensité de l'accentuation de sortie ne change pas sur la totalité de notre image. Le curseur ici reste à la position de 62%. Là, je n'agis que sur l'œil. Sur la structure, je vais aussi pouvoir l'augmenter ou la diminuer. Donc on va regarder ce que ça donne. Là, on voit que l'œil est beaucoup plus foncé. Donc je vais essayer de l'éclaircir un tout petit peu plus, comme ceci. Le contraste local, donc on va le laisser comme ceci. Et ensuite, nous avons la mise au point. Alors la mise au point, c'est pareil. Je vais pouvoir la diminuer ou l'augmenter. Alors si je l'augmente, vous voyez que ça fonce mon œil. Mais je vais quand même l'augmenter un tout petit peu. De ce point de contrôle, je vais pouvoir le dupliquer pour faire un autre point de contrôle identique sur l'autre œil. Pour ça, je descends et je fais dupliquer le point de contrôle. Ça me le duplique et je vais pouvoir le mettre le même point de contrôle sur cet œil. Alors, comme avec tous les points de contrôle de Nik Collection, nous allons faire un masque. Je vois que là, je travaille vraiment sur les deux parties des yeux. Désactiver ce masque.
Et je pourrais aussi travailler, si je le souhaite, sur les plages de couleurs. Alors en travaillant avec Output Sharpener sur les plages de couleurs, vous allez travailler sur l'ensemble de votre image. En travaillant sur ce t-shirt, nous allons travailler aussi sur la casquette en prenant les points de plage de couleurs. Je vous déconseille de travailler avec les plages de couleurs. Il est préférable de travailler avec les points de contrôle sur vos images avec Output Sharpener plutôt que de travailler avec les plages de couleurs pour cette raison. Alors maintenant que j'ai travaillé avec cette image, je vais pouvoir, si je le souhaite aussi, ajouter un nouveau pré-réglage. Pour ceci, de cliquer sur ajouter un nouveau pré-réglage et là je vais pouvoir marquer par exemple ce pré-réglage à photo Emma parce qu'elle s'appelle Emma. Et j'ai mon réglage ici de Emma. Au cas où je viendrai sur ce pré-réglage et que je ferai des changements à ce pré-réglage, je pourrais aussi mettre à jour le pré-réglage que je viens de faire. Nous sommes à la sortie de l'écran. Avec ce réglage de la photo Emma, nous allons pouvoir régler notre imprimante. Je clique sur jet d'encre. Pour l'imprimante, il demande déjà la distance de visionnage de votre photo. Si vous imprimez votre photo pour être éventuellement à une exposition, vous pourrez la régler suivant son emplacement jusqu'à 60 cm, 1 mètre, 3 mètres. Moi, je laisse ce réglage automatique. Parce que de toute manière, même pour une exposition, lorsque les personnes vont s'approcher de votre image et si vous marquez à 3 mètres, ceci risque de jouer sur la netteté de votre image. Le type de papier, alors il y a texturé et beaux-arts. Vous pourrez choisir aussi pour toile le papier ordinaire, le mat, le lustré ou le brillant. La résolution d'impression, donc là on est à 1200 par 600, vous pourrez choisir par rapport à votre imprimante. Si vous avez une résolution qui va être différente, vous pourrez la faire ici définie par l'utilisateur. Là j'avais fait cette résolution 720 par 1080, c'était pour projeter la photo depuis un projecteur et il n'acceptait que cette résolution de 720 par 1080. Pour définir une résolution, il suffira soit de cliquer sur le vide ici, celui-ci c'était marqué vide aussi, et là vous pourrez changer votre résolution en retapant la résolution que vous avez déterminée. Par exemple, je vais mettre 1080 aussi par 1080. Là vous voyez l'effet que ça va donner sur votre visage, on le voit quand je l'ai tapé. Donc là, je vais revenir dans une résolution de 1200 par 600. Je pourrais, si je veux, ajouter un nouveau pré-réglage, par exemple, photo Emma, photo Emma impression et je fais OK. Si les points de contrôle comme ceci vous gênent, pour enlever ces points de contrôle, il faudra simplement rajouter un nouveau point de contrôle ou dupliquer le point de contrôle qui est actuellement sur le visage. Je vais le descendre un tout petit peu plus bas, ce point de contrôle, et je fais simplement supprimer ce point de contrôle. Nous voyons que tant que nous restons sur la fenêtre de droite, les points de contrôle, nous ne les voyons plus. Par contre, si je vais sur cette photo, on va voir les points de contrôle, mais juste les points sur les yeux. Maintenant que nous avons réglé le jet d'encre, nous allons aussi pouvoir faire une sortie en tout continu. Vous voyez, quand je vais cliquer sur tout continu, déjà l'image a changé. Donc dans tout continu, j'aurai aussi la distance de visionnage que je pourrais régler. Je pourrais aussi régler la résolution d'impression et éventuellement rajouter mes propres paramètres. Je pourrais aussi faire la sortie en demi-teinte. Et là, j'ai aussi la distance de visionnage et le type de papier de sortie qui va être non couché, couché ou glacé. Lorsque vous cliquez sur demi-teinte, vous avez vu aussi le changement qu'a pu faire cette sortie d'impression sur ma photo. Je vais pouvoir aussi prendre périphérique hybride. Donc là, vous voyez, hop, le changement s'est fait sur la photo en périphérique hybride. On a une photo qui est légèrement plus floutée. Et dans cette périphérique hybride, je n'aurai que la distance de visionnage que je pourrais ajuster. Maintenant que j'ai fini de régler
tous mes paramètres dans Pot Sharpener, je vais enregistrer. Alors pour cela, d'abord, je vais faire un zoom moins pour voir ma photo en entier et ensuite je vais faire enregistrer. Ma photo est enregistrée dans ce document, donc celui-ci où j'avais travaillé avec Define, je vais pouvoir la supprimer et visionner la photo que je viens de faire. Pour tirer une conclusion de ce plugin de Sharpener Pro 3, nous allons pouvoir avec Raw Sharpener améliorer la netteté de notre image. Et après, avec le plugin Output Sharpener, nous pourrons développer nos réalisations soit sur imprimante, soit dans d'autres sorties. Voilà pour ce qui était de ce plugin. Nous allons voir dans le prochain tutoriel le plugin de Nik Collection Silver FX Pro 2. Si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas de cliquer sur la main J'aime ce contenu en dessous de cette vidéo. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, vous serez ainsi averti des nouveaux didacticiels mis en ligne. Afin de suivre cette formation à votre rythme, vous pouvez vous inscrire sur www.tutophotogLR.fr. Ceci est gratuit. Vous aurez ainsi votre page et vous pourrez télécharger ou voir directement sur le site cette formation avec ses fichiers sources. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la newsletter. Vous recevrez un mail par mois qui vous informera de toutes les nouveautés qu'il y a eu sur le site le mois précédent. Téléchargements, tutoriels, ateliers et autres événements sur la photographie. Je vous dis à bientôt sur Tuto Photo.